proclamation de la République à l'instauration de la démocratie 1958-2021. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous faites partie des observateurs à ce dialogue national inclusif au Tchad. Quel est le principal objectif de ce dialogue ? Merci. Il faut d'abord rappeler que le dialogue national inclusif qui vient de s'ouvrir aujourd'hui à Djamena, ce 20 août, n'a qu'un seul objectif, c'est de réconcilier l'ensemble des Tchadiens après 31 ans d'un pouvoir de Déby père, le maréchal de Fin, dont une partie du système du régime qui est aujourd'hui encore à la tête de ce fameux conseil militaire de transition, dont le fils du maréchal de Fin. Vous savez, les Tchadiens ont vécu pas mal de ces et il faut trouver une occasion historique pour en découdre pas dans la violence, mais en dialoguant et en trouvant des issues pour essayer de réparer le tort que le système MPS a causé depuis 31 ans. Et dont le pouvoir est en train de faire un glissement, pas sous l'angle institutionnel et constitutionnel, mais nous avons assisté en quelque sorte à une tentative de rendre dynastique ce pouvoir. Donc, pour solder tout ce raté pendant 3 décennies, il faut peut-être organiser un dialogue pour que les Tchadiens du nord, du sud, du centre et de l'est, de l'ouest, puissent parler et trouver un compromis. Et Ousmane Koudangbe Ouzibé, 1400 délégués sont réunis à l'occasion de ce dialogue. Dans quelles conditions vont se dérouler ces échanges ? Les conditions, c'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale, vous avez l'Union africaine, les Nations unies qui sont observateurs, et vous avez l'État du Qatar qui joue aussi le médiateur tampon entre les différents protagonistes tchadiens. Donc, nous pourrions vous garantir qu'il y a un minimum de sécurité pour aller à ce dialogue en ce moment. Donc, il y a une sécurité déjà, même pour les politico-militaires qui sont rentrés à Djamena et qui sont accueillis en ce moment et qui assistent à ce dialogue. Ousmane Koudangbe Ouzibé, où se situent les points de discorde entre les différents participants au dialogue ? Les vrais points de discorde se situent peut-être à 2-3 points. Le premier point, c'est d'abord, on demande l'inclusion ou l'inclusivité de tous les Tchadiens, l'ensemble des Tchadiens, parce qu'il y a des Tchadiens qui ont des propositions à apporter pour améliorer la situation de la gouvernance dans ce pays, qui ont été exclus parce qu'ils viendront dire certaines choses, un certain nombre de choses, révéler un certain nombre de choses qu'on ne les a pas associées. Le deuxième point, c'est peut-être également la question de demander à l'ensemble de ceux qui ont participé à ce pré-transition, c'est-à-dire la phase allant du 20 avril 2021 à nos jours, de ne pas se présenter aux élections. Et là également, le Conseil militaire de transition n'est pas d'accord. Justement, l'éventualité d'une participation de Mahamat Idriss Déby à la prochaine présidentielle sera-t-elle abordée lors de ces échanges ? Effectivement, ils nous ont rassuré, l'ensemble des autorités de la transition nous ont rassuré que tous les sujets ne seront pas tabous. On peut éventuellement discuter de tous ces sujets. C'est pas, pour l'instant, dans l'agenda des discussions, mais en abordant les différentes thématiques, c'est une question fondamentale que les Tchadiens vont remettre sur la table pour garantir, pour ne pas qu'il y ait une gouvernance de père en fils, pour ne pas que le Tchad soit un État encore dynastique en Afrique. Enfin, ça sera ma dernière question. Quelles sont les chances de succès du dialogue national inclusif au Tchad ? Les chances de succès dépendent à ceux qui détiennent l'armée et qui ont le pouvoir du Conseil militaire de transition. En ce moment, l'ensemble des Tchadiens réunis, même les politico-militaires qui sont là, sont dans un cadre purement pacifique. Mais ceux qui garantissent en ce moment la sécurité ou la tenue de ce dialogue, il dépend d'eux d'accepter que certaines conditions ou certains sujets soient débattus de façon de fond en comble afin que eux également acceptent la réalité, sans toutefois forcer un passage pour encore mécontenter les Tchadiens. Donc, les garanties sont entre les mains du Conseil militaire de transition, mais les Tchadiens, dans leur globalité en ce moment, veulent sincèrement en découdre, mais de façon pacifique, en réglant un certain nombre de questions
pour essayer de restaurer une nouvelle constitution, passer à une nouvelle république et également apporter ce qu'on appelle le régalien et le quotidien qui manque dans ce Tchad. Ousmane Koudangbe Ouzibé, merci d'avoir répondu à nos